Je m'appelle Nathan Baraillé, je suis développeur chez SlideShare qui s'est fait récemment racheter par LinkedIn. Et donc récemment, je travaille sur l'application mobile Android de SlideShare qu'on a lancé mercredi dernier. Et voilà, et donc je suis le lead développeur sur cette application-là. SlideShare, c'est un réseau social pour présentation professionnelle. Donc le principe, c'est que les utilisateurs vont uploader des PowerPoint, des PDF, ce genre de choses. En général, c'est le genre de document que les gens présenteraient à des conférences, des trucs comme ça. Et voilà, donc vraiment, je pense qu'on a la plus grosse base de données de présentation au monde actuellement. Et je crois, ouais, on a fait les chiffres ce matin, je crois qu'on a 15 milliards de page views depuis qu'on a été créé ou un truc comme ça. C'est un des 100 plus gros sites au monde. Et voilà. Quand on a commencé à créer l'appli, on s'est un peu dit qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on veut une appli qui reflète tout ce que fait SlideShare, ou est-ce qu'on va juste prendre une petite partie, quel est le MVP vraiment pour commencer cette appli. Et on s'est plus basé sur la partie consommation de contenu. Je viens de Toulouse, en France, et je suis allé à l'école à l'ENSET. Donc c'est une école d'informatique, enfin c'est une école d'ingénieurs qui fait informatique, télécom, etc. Partie de l'INP. Et voilà. Et après j'ai réussi à trouver un VIE pour aller à Washington pour une filiale du CNES. J'ai vraiment eu de la chance parce que, enfin ouais, enfin mon boss me l'a dit après. Je faisais partie des 100 personnes qu'ils ont interviewées pour le poste, quoi. Et ça m'a vraiment permis de mettre le premier pied aux États-Unis. Et c'est vrai que sans ça, je suis pas sûr que j'aurais réussi à venir ici. Puis voilà, à la fin de mon VIE, j'avais envie de rester. J'ai vraiment passé les 6 derniers mois à chercher à continuer. Bon, je pense que c'est plus facile quand on est déjà un pied dans le pays de trouver une boîte pour faire un chambé, un truc comme ça. Au niveau de la structure de SlideShare, je trouve qu'on a une taille vraiment parfaite où c'est vraiment un sweet spot entre le reach que tu as et la taille de la team et donc ton impact. Parce que quand tu travailles chez quelqu'un comme Google, bah, finalement, tu vas reacher des milliards de personnes, mais par contre, ton impact, enfin, je sais pas, un designer chez Google, il va travailler va focuser sur une page, un bouton d'une page, etc. Donc, du coup, c'est un peu frustrant. Et enfin, quand tu es dans une startup, un truc où il y a 3 personnes, c'est un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que vraiment, tu as l'impression de construire un produit depuis le début et c'est super excitant, mais en même temps, tu as un reach qui est super limité et tu vas avoir quelques milliers d'utilisateurs et c'est tout. Et là, du coup, avec SlideShare, on a vraiment on travaille un peu comme une startup, on n'a pas peur de casser des trucs et enfin, vraiment d'aller vite. Et on n'a pas énormément de procédures, mais en même temps, on a quand même une grosse user base, et donc du coup, un reach assez intéressant, quoi. J'avais l'impression souvent en regardant un produit de l'extérieur, tu as une espèce de mythe qui se forme autour de ce produit, et tu es là en train de te dire, mais enfin, les procédés doivent être vraiment super brossés, machin. Les mecs, la code base doit être vraiment parfaite. Ça doit vraiment, enfin, vraiment, t'as l'impression tu regardes le produit, t'as l'impression, tu te dis, ça doit être une professionnalité exemplaire. Et en fait, tu vas dans le produit et tu te rends compte que bah, c'est comme partout pareil, rien n'est parfait. Et c'est toujours un peu enfin, des gens comme toi et moi qui travaillent dessus. La raison pour laquelle j'ai choisi de venir à San Francisco, c'est que, enfin vraiment ici, au niveau de l'industrie dans laquelle on est, c'est un peu le paradis, quoi. À la base, je réalisais pas autant avant de venir, donc du coup je m'étais dit peut-être New York, peut-être enfin un grand pôle, quoi. Et finalement, une fois que je suis ici, maintenant je me dis c'est ici et pas ailleurs. Ce qui peut se produire à San Francisco et pas ailleurs, au niveau de la culture tech, bah, enfin, pour moi, c'est des apps qui vont exploser, c'est des mecs qui vont avoir des investisseurs qui vont trouver des centaines de millions sans avoir un produit, sans avoir à commencer à coder une application. Enfin, pour moi, ça c'est inconcevable enfin, partout ailleurs, quoi. C'est vraiment la bulle technologique. L'argent a une autre valeur, l'argent a une autre valeur ici que dans le reste du monde, quoi. Et après, au niveau de la ville en elle-même, je trouve que c'est une ville qui est en train de se ranger vachement par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Je pense que le phénomène tech, il n'y avait pas du tout étranger. Moi, si j'avais un conseil, ce serait, et enfin, c'est à la fois tech et pas tech, mais c'est vrai que ça s'applique très très bien dans ce que je fais.
c'est vraiment de jamais arrêter d'apprendre, quoi. Parce que on est dans un monde qui évolue tellement vite, etc. Et enfin, on vit pendant 80 ans et c'est vraiment court. On n'aura jamais le temps d'en faire le tour. Et du coup, le jour, je pense que, spécialement professionnellement, le jour où où as l'impression que tu as fini d'apprendre et que tu as tout compris, bah ça y est, t'es en dehors, t'es plus bon, quoi. Je pense que le moment le plus difficile dans ma carrière tech et qui a réussi à faire que j'ai la carrière que j'ai aujourd'hui, c'est ma transition entre le VIE et enfin, et trouver un boulot à San Francisco. Et la raison, c'est vraiment parce que en fait, j'ai eu l'impression de devoir tout apprendre, quoi. Et c'était une catastrophe. Je me souviens de mon premier entretien téléphonique. J'étais rentré en France à l'époque, donc je me réveille à minuit pour faire l'entretien téléphonique avec Amazon, je crois. Et alors là, c'était ouais, donc le mec commence à me poser quelques questions techniques et j'étais là, je ne savais pas, je pouvais pas répondre à une question. J'avais tellement honte que j'ai raccroché, je lui ai raccroché à la gueule, quoi, parce que ouais. Et donc ce moment-là, c'était vraiment très dur et j'ai vraiment passé 6 mois à part moi-même essayer de me trouver des petits projets et des trucs pour apprendre, quoi. Je pense que vraiment pour avoir une carrière comme ça à San Francisco, c'est vraiment, enfin, la partie difficile, c'est plus de l'obtenir que vraiment. Ensuite, une fois que tu es dedans, je pense que c'est pas super compliqué. Ouais, c'est juste à obtenir, c'est assez difficile, notamment si tu viens de France, parce que déjà tu as une espèce de barrière de la langue et enfin le principe de visa qui est un peu ridicule et vraiment restrictif, ben ça te met vraiment des bâtons dans les roues. Et si t'as pas déjà un pied aux États-Unis, c'est vraiment très difficile. Après, une fois que tu es là, la vie est quand même relativement simple. Tu as des horaires qui sont pas compliqués et tu as quand même une grosse marge de liberté et un confort de vie professionnel, je trouve, qui est bien supérieur à enfin, tout ce que j'ai connu en France. Je trouve que la liberté qui est donnée à l'employé est vachement plus importante. Et enfin, moi, le point principal pour moi, c'est que j'ai l'impression vraiment que tu es jugé en fonction de tes résultats et pas en fonction de l'image que tu vas donner ou des horaires que tu vas faire et ce genre de trucs. Et moi, typiquement, j'ai tendance à faire tout le monde se fout, enfin, tous mes potes se foutent de ma gueule pour mes horaires parce que ça m'arrive de faire du 11h-5h toute la semaine. À San Francisco, tous les managers que j'ai eus et enfin tous les supérieurs en général ne m'ont jamais empêché de faire comme ça et ne m'ont jamais reproché de faire comme ça. Tant que j'ai les résultats qu'ils attendent, c'est tout ce qui compte. Et ouais, ça c'est vraiment un truc qui est super important pour moi et qui me fait peut-être un peu peur pour rentrer en France. Je pense que ça pourrait être intéressant d'interviewer mon pote Martin Panier, qui est product manager chez Revinate. Et la raison pour laquelle je pense que c'est intéressant, c'est parce que donc, il est product manager là-bas, et c'est une startup B2B. Et je pense qu'en général, dans les profils que vous avez en général, c'est plus du B2C. Et ça pourrait être intéressant aussi de voir ce qui peut être différent dans une industrie comme le B2B.